L'an 64, Rome brûle. Tacite le raconte avec précision. Néron accuse les chrétiens. On les revêt de peau de bête. On les attache à des croix. On en fait des torches vivantes dans les jardins de l'empereur. Nous ne connaissons aucun de leurs noms. 0 acte de martyr, 0 récit de leur mort, sauf celui d'un historien qui les haïssait. Et pourtant, l'Église les célèbre chaque 30 juin, parce que l'anonymat de la foi vécue jusqu'au bout est lui-même une confession. Pierre écrit à des chrétiens déjà sous pression, et il commence par quelque chose de surprenant. Ne soyez pas déconcertés, mais xéniseste, ne traitez pas cela comme une chose étrange. La persécution n'est pas un accident, c'est une réalité attendue pour quiconque suit le Christ. Et puis cette formule, vous êtes participants aux souffrances du Christ. Koinonéité, toi pathémasine. C'est une koinonia, une communion. Le martyre n'est pas une solitude, c'est partager quelque chose avec celui qui est mort avant vous. Et au verset 14, l'esprit de gloire, totes doxes pneuma, repose sur celui qui est insulté. La gloire divine habite la honte humaine. Ce n'est pas de la consolation abstraite, c'est la structure de la croix appliquée au corps des martyrs de Néron. Et le verset 19, le geste final, confier son âme à un créateur fidèle. Paratitestai, remettre, déposer, confier. C'est le même mot que le Christ en croix, Père, entre tes mains. Ces anonymes font le même geste que le Fils. Si le Seigneur n'avait pas été pour nous, Loulé Yahweh Sheheya Lanu, ce psaume ouvre sur l'abîme. Sans Dieu, l'eau nous aurait engloutis, le torrent aurait balayé notre âme. C'est honnête, pas de victoire facile. La persécution était réelle, les morts étaient réels. Mais le psaume tient. Notre secours est dans le nom de YHWH, qui a fait le ciel et la terre. Celui qui a créé tient dans la persécution. Les martyrs de Néron ont vécu ce psaume dans leur corps, sans le savoir peut-être, avant de mourir. Ne craignez pas ce qui tue le corps sans pouvoir tuer l'âme. Jésus nomme la peur. Il ne fait pas semblant qu'elle n'existe pas, et il la redirecte. Les persécuteurs ont un pouvoir réel sur le corps, le soma. Mais la psyché, la vie intime, le souffle qui relie à Dieu, est hors de leur portée. Et pour contrebalancer immédiatement, votre Père connaît chaque moineau, Stroution, le plus petit et le plus commun des oiseaux. Et les cheveux de votre tête sont tous comptés. Cette précision anatomique de la providence, chaque cheveu numéroté, est une réponse directe à la brutalité des persécuteurs qui ne voyaient que des corps à tuer. Et les versets 32 à 33. Confessez le Christ devant les hommes. Homologea, confesser, reconnaître publiquement, dire le même mot que lui. Les martyrs de Néron ont pratiqué cette homologie dans leur corps en refusant de renier. Ces martyrs n'ont pas de nom. Ils ont seulement confié leurs âmes, paratitestai, à un créateur fidèle. Et c'est assez. La question pour aujourd'hui, à qui confies-tu ton âme dans les moments où tout pouvoir humain semble l'emporter ?